Le paiement à la livraison ou contre remboursement CR est une méthode de paiement utilisée dans le commerce international. Cela permet aux acheteurs de payer les marchandises à la livraison plutôt qu'à l'avance. Ceci est particulièrement utile lorsque les acheteurs et les vendeurs sont situés dans des pays différents et ont une confiance limitée l'un envers l'autre. Le paiement à la livraison offre un niveau de sécurité aux deux parties impliquées dans la transaction. Le concept de paiement à la livraison est simple. L'acheteur passe une commande auprès du vendeur et spécifie le paiement à la livraison comme mode de paiement. Le vendeur expédie ensuite les marchandises à l'adresse indiquée par l'acheteur. À l'arrivée, l'acheteur paie le montant convenu au transporteur ou à un agent désigné. Le paiement à la livraison est un outil important pour faciliter le commerce dans les marchés émergents. Dans de nombreux pays en développement, l'accès aux services bancaires traditionnels est limité. Le paiement à la livraison offre une alternative viable, permettant aux entreprises et aux particuliers d'effectuer des transactions transfrontalières plus facilement. Le processus de paiement à la livraison est relativement simple et comporte 3 étapes principales. Premièrement, l'acheteur passe une commande auprès du vendeur en précisant le paiement à la livraison comme mode de paiement. Le vendeur prépare ensuite les marchandises pour l'expédition et organise le transport jusqu'au lieu de livraison de l'acheteur. Cela peut impliquer l'utilisation de services de messagerie ou de systèmes postaux offrant des services de paiement à la livraison. Deuxièmement, une fois les marchandises arrivées à destination, le transporteur tente la livraison. L'acheteur est alors tenu de payer le montant convenu en espèces ou, dans certains cas, en utilisant d'autres modes de paiement spécifiés tels que les cartes de débit ou de crédit. Ce n'est qu'après réception du paiement que le transporteur remettra les marchandises à l'acheteur. Enfin, les fonds collectés sont ensuite reversés aux vendeurs par les canaux convenus. Cela implique généralement la déduction des frais ou charges associés au service de paiement à la livraison. Le vendeur reçoit le paiement après que l'acheteur a reçu les marchandises et effectué le paiement, complétant ainsi la transaction. Le paiement à la livraison offre plusieurs avantages aux acheteurs et aux vendeurs. Pour les acheteurs, le principal avantage est la sécurité accrue et la tranquillité d'esprit qu'il procure. En ne payant qu'à la livraison, les acheteurs peuvent être sûrs de recevoir les marchandises qu'ils ont commandées et qu'elles sont en bon état avant de se séparer de leur argent. Pour les vendeurs, le paiement à la livraison peut les aider à élargir leur clientèle en attirant les acheteurs qui hésitent à payer à l'avance pour des marchandises, en particulier dans les transactions internationales où la confiance peut être un problème. Cela peut également réduire le risque de non-paiement car le vendeur a l'assurance que le paiement sera collecté avant que les marchandises ne soient remises. Section 4. Les inconvénients du paiement à la livraison, risques et défis. Malgré ces avantages, le paiement à la livraison présente également quelques inconvénients. L'un des inconvénients majeurs est le risque que l'acheteur refuse d'accepter la livraison ou n'ait pas les fonds nécessaires à son arrivée. Le vendeur doit alors supporter les frais de retour des marchandises qui peuvent être importants, notamment pour les envois internationaux. Un autre inconvénient est le risque de fraude et de litige. Par exemple, un acheteur malhonnête pourrait prétendre que les marchandises ont été endommagées ou ne correspondent pas à la description afin d'éviter de payer le montant total ou d'extorquer un remboursement au vendeur. La résolution de ces litiges peut s'avérer longue et coûteuse pour les vendeurs. Enfin, le paiement à la livraison peut s'avérer plus coûteux que d'autres modes de paiement en raison des frais supplémentaires facturés par les transporteurs ou les agents pour la gestion de l'encaissement et du transfert des fonds. Ces frais peuvent varier en fonction de la valeur des marchandises, du pays de destination et du prestataire de services utilisé. Section 5. Le paiement à la livraison dans le monde moderne, une solution de niche. Bien que le paiement à la livraison reste un mode de paiement pertinent pour certains marchés de niche et dans des situations spécifiques,
Sa popularité a diminué ces dernières années avec l'essor du commerce électronique et des passerelles de paiement en ligne sécurisées. La disponibilité et l'acceptation croissante des cartes de crédit, des cartes de débit et des plateformes de paiement numériques ont fourni aux entreprises et aux consommateurs des alternatives plus pratiques et plus sûres. Cependant, dans les régions où l'infrastructure bancaire est sous-développée, ou lorsque des problèmes de confiance persistent, le paiement à la livraison continue de jouer un rôle essentiel dans la facilitation du commerce, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Tant que ces défis existeront, le paiement à la livraison restera probablement un outil précieux pour les entreprises et les consommateurs engagés dans le commerce international.